Mes bien-aimés frères et sœurs partout dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais énumérer quelque chose que les gens n'ont pas encore compris, des frères n'ont pas encore compris. Au fait, si vous comprenez quelque chose concernant l'appel de frère Franck et mon appel par rapport à l'appel de frère Branham, regardez ce qui se passe. Ce n'est pas pour apparaître devant, ce n'est pas pour paraître devant les gens que je suis en train de dire cela, que le Seigneur m'en garde. Ce n'est même pas mon intention, mais c'est une obligation, c'est une responsabilité que j'ai à vous parler de cela. Parce que si je ne le fais pas, je serai puni pour ça. Et je l'aime tellement pour le désobéir. Je l'aime tellement, je ne peux pas le désobéir. Je dois lui obéir parce qu'il est mon maître. Maintenant, regardez. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Voilà ce qu'il dit. Il a ordonné frère Branham de garder, bien de stocker de la nourriture, la provision. Mais avant cela, il a dit à frère Franck, voilà, tu emmagasineras de la nourriture et tu vas donner la car il y aura une grande famine. Il a compris ça de façon charnelle, quand bien même que cela lui a été adressé. Mais il a compris ça de façon charnelle. Il a fallu un prophète pour lui donner la signification de ce dont il s'agit. Et ce prophète-là, c'était le frère Branham. Et après cela, le frère Branham a été interpellé par le Seigneur de ne pas aller, quand vous regardez Christ et le mystère. Non, je crois que c'est dans comment on appelle ça? Hein? Ok. Christ est le mystère. Christ est le mystère de Dieu révélé. Maintenant, quand tu regardes cela, c'est écrit au paragraphe 5. Je lis ici. Et une fois, après un temps, tu m'as montré cette vision. Un petit tabernacle, euh, ici. Je devais m'emmagasiner de la nourriture, car il y aura une grande famille qui viendra, une grande famine qui viendra. Et les gens auront besoin de cela. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est ce que Ok, voilà. Dans le paragraphe 5, c'est en français là. C'est en anglais. Donc, vous prenez ça, vous allez voir ça en français. Vous voyez ça? Christ est le mystère de Dieu révélé. Quand tu prends cela, voilà ce qu'il dit au paragraphe 5. Il parle de la nourriture que le Seigneur lui a dit d'emmagasiner car il y aura une grande famine. Il avait son intention d'aller outre-mer, mais le Seigneur lui dit d'emmagasiner de la nourriture. Vous voyez un peu. Ça, c'était le ministère de frère Franck. Et lui a donné l'interprétation au frère Franck. Parce qu'il a été dit au frère Franck exactement cela. Donc lui devait emmagasiner ça. Frère Franck allait prendre ça pour distribuer ça. Donc par lui, la lumière sur l'enseignement a été emportée. Alléluia. Pour confirmer ce que avait dit le prophète, car à l'heure du soir, la lumière apparaîtra. Et cette lumière a été distribuée par qui? Frère Franck. Et ceux qui ont reçu ça sont devenus des vierges, sortis de toutes sortes de traditions et coutumes pour s'attendre à l'éternel. Mais comme la restauration, telle qu'à ce que Christ fut retenu par le ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Sauf si frère Branham avait rétabli toutes choses, alors il serait venu.
Mais ça va de sorte que le Seigneur puisse être trouvé vrai, juste, parce qu'il n'a jamais menti. Le Seigneur dit qu'il y aurait 3 personnes. Car le royaume des cieux, Matthieu 13, verset 33, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prise. Le levain, souvenez-vous dans l'explication, il dit c'est l'enseignement. Ok, le levain, c'est l'enseignement, devait être pris en 3 mesures. Et ces 3 mesures-là auraient 3 personnes. Et Matthieu 17, verset 1 à 3. Verset 1. Les mêmes 7 classes d'âge, 6 classes d'âge, après 6 classes d'âge, au 7e, il prit 3 personnes. Regardez la qualité des personnes. Un prophète, un docteur et un prophète. Et voilà comment ça se passe, frère. Avant la transfiguration, qui est le type, qui est le symbole de l'enlèvement, son apparition glorieuse pour l'enlèvement. Et après quoi, Élie et Moïse apparaîtront sur scène pour Israël, pendant que les nations, le reste des nations passeront dans la grande tribulation. Donc voilà ce qui se passe. Et mon ministère, parlant de mon ministère, voilà ce qu'il dit. Longtemps avant que je ne sois appelé, avant que le Seigneur ne me parle oralement, audiblement, voilà ce qu'il dit. Quand tu prends se ranger du côté se ranger du côté de Jésus-Christ, voilà ce qu'il dit. Se ranger du côté de Jésus, voilà ce qu'il dit au paragraphe 62. Il y a 3 choses qui peuvent m'arriver. Regardez cela. Il précise l'action. Il dit, peut-être c'est pour laisser, il dit, soit c'est la fin de ma course pour laisser à cet autre, car, pour laisser à cet autre qui doit venir, car, on laisse la place à cet autre qui doit venir, car je lui ai fait une route, une voie, je lui ai fait une voie, je lui ai fait une place, afin qu'il vienne. Maintenant, parce que, rappelez-vous, celui qui viendra prêcher, se tiendra sur cette parole, restaurant la foi des enfants à leur père. Pourquoi n'a-t-il pas dit la première partie? Pourquoi n'a-t-il pas dit la première partie? Voyez-vous pas que le Seigneur est à l'œuvre? La première partie, c'était le cœur des pères à leurs enfants. Regardez, comme c'est écrit dans Malachie 4, 5, 6, regardez. L'esprit d'Élie va venir 2 fois pour les nations pour faire 2 types de training, 2 types de travail. Voilà ce qu'il dit. Et le frère Branham ne parle pas du premier type de travail qu'il doit faire, mais il parle directement du second, parce que lui aurait fait la première chose. Il aurait démontré à cette dernière génération quelle était la pratique des pères apostoliques. C'était révéler la foi des pères apostoliques à leurs enfants. C'est de ramener leur cœur. Maintenant, quand on parle de la dernière, c'est de ramener le cœur des enfants à leur père. Et c'est de ça que Frère Branham parle. Donc il y a un prophète avec ce même esprit d'Élie qui viendra et qui fera cela. Frère, c'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur est à l'œuvre. Ouvre bien les yeux. Le prophète ne viendra pas jusqu'à ce que l'on ait ressenti le besoin. Car le Seigneur dit, heureux ceux qui ont soif et affamés de la justice. Donc avant qu'il voit la nécessité que quelqu'un doit venir, un prophète doit venir, c'est qu'il sente la faim et la soif de son peuple pour cette personne-là. Et regarde cet état dans lequel se repose maintenant l'Église. Jusqu'à ce que les gens prient, Seigneur, envoie les ministères et les dons. Les dons ont été déjà faits une fois pour toutes. Mais s'il y a encore la nonchalance, la tiédeur, c'est parce que le désordre a atteint son comble, a atteint le comble. Donc la chose de faire, ce qui doit se faire, c'est de raviver ce qui était déjà, c'est de raviver, mettre cela en ordre. Vous voyez, ils étaient à la chambre haute pendant des heures. Mais à moins que
La vision vient par un prophète, Pierre, pour qu'il sache que non, ils sont 11, il y a quelqu'un qui doit être ajouté pour confirmer les 12 tribus d'Israël, afin que l'autel soit bâti et que l'Holocauste soit. Alléluia. Alléluia. Alors l'ordre s'est mis, l'ordre local s'est placé et le Seigneur confirma. Ainsi sera-t-il pour notre jour. C'est pourquoi à Jean-Baptiste, il y avait 3. À Jean-Baptiste, il fut dit, non, à Jean plutôt, il fut dit, il fut révélé le désordre dans chaque assemblée locale, afin que l'ordre soit placé pour que le Seigneur vienne. Car la Bible dit, il est retenu jusqu'au rétablissement de toutes choses. Avec Frère Branham, c'est la chose en partie. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est maintenant. C'est maintenant. Il y a un signe. Je ne parlerai pas de moi. Ce même signe que vous avez vu avec Frère Branham, le Seigneur prouve que c'est le même esprit qui est sur moi. Mais vous verrez ce signe. C'est cette même colonne de feu, c'est cette même lumière surnaturelle qu'ils ont vue là-bas. Et les rois mages ont appelé une étoile. Ce n'est pas une étoile. Alléluia. C'était cette lumière surnaturelle. Car je l'ai vue et il m'a dit, avec une voix audible, j'ai envoyé les premiers, de même que j'ai envoyé les premiers avec un signe, le premier avec un signe, ainsi ce signe t'accompagnera. Il sera avec toi, partout où tu seras. Et je vois cette lumière-là passer de travers, juste au-dessus de moi, à 10, à 20 mètres, à 20 mètres, bien 10 mètres, 20 à 15 mètres, ça passait comme une étoile filante, une grosse étoile filante, ça passait. Juste passait là, comme ça, juste au-dessus de moi. Et il y a des frères même qui étaient, on était à une session d'évangélisation et ils m'ont demandé de prier. Mais avant cela, nous étions allés à la pêche et le frère m'a demandé que, bien-aimé frère Cephas, je voulais savoir, j'ai entendu que non, tu prêches l'évangile et que tu es un évangéliste et tout cela, mais je veux savoir, ton ministère, là, quelle est la preuve de ton ministère? Et je dis, il y a un signe avec moi. Il m'a parlé d'un signe qui sera avec moi. C'est une lumière surnaturelle. Ça passe juste au-dessus de ma tête quand je suis à l'œuvre. Quand je suis sur scène, souvent ça passe au-dessus de ma tête. Et il a dit, ok. Il a compris. Donc il a organisé dans la semaine là, une séance d'évangélisation. Et il m'a appelé. Il a prêché et exhorté. Après cela, il m'a demandé de prier pour les malades. Et quand je suis venu sur scène, quand j'ai ouvert la bouche, j'ai commencé à leur dire, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui se passe, et ils doivent se disposer. Et voilà, quand j'ai commencé à prier, alors la chose est venue. Et il a même ouvert les yeux pour regarder. Il dit que c'était tellement fort qu'il a ouvert les yeux pour regarder et il a vu. Il n'a même pas, le frère n'a pas attendu que je dise Amen avant de me parler. Il a essayé de me parler, mais j'ai continué. Et quand j'ai dit Amen, alors il m'a approché, il m'a dit, frère, j'ai vu ce dont tu as parlé. J'ai vu et c'est vrai. Ce n'est pas lui seul. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu ça. Il y a beaucoup. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Seulement pour dire qu'il y a un signe. Et ce même signe était avec frère Branham. Quand il baptisait. Frère, il y a quelque chose que nous devons savoir. Le Seigneur n'est pas stagnant. Il ruisselle. Il a une source d'eau vie. Et c'est vivante. C'est vivant plutôt. Voilà dont il est question. Ce dont il est question plutôt. Pardonnez-moi pour mon accent. Voilà. Donc j'aimerais vous prier de bien vouloir aller dans les Écritures pour voir. Regardez les 2 paragraphes que je vous ai donnés. Ça confirme ce qui se passe. Et regarde ce que le frère Branham dit. Et voilà ce que l'Écriture dit. Osée dit en 3 jours. Osée chapitre 6, verset 1, 2, 3. Lisez ça pour voir ce que ça veut dire. Et prenez ça, comparez ça. Matthieu chapitre 13, verset 33. Et prenez Matthieu 17, verset 1 à 3 pour voir ce qui se passe. Et regardez maintenant Matthieu 25.
La lumière est apparue, frère Franck a distribué ça. Ceux qui ont reçu ça ont été appelés vierges. Maintenant, ils sont dans la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Une voix criera. Mais si l'esprit de lui doit venir 2 fois. Et frère Branham dit que le dernier qui doit venir, il doit prendre le cœur des enfants et les ramener à leur père. Ça veut dire que lui, il a fait la première chose. Et c'est ce que l'esprit d'Élie devait faire. Donc, frère Branham confirme ici que l'esprit d'Élie doit venir 2 fois. C'est-à-dire en lui et en quelqu'un d'autre qui fera la dernière portion. Alléluia. Mais c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et Apocalypse le dit clairement. Le Seigneur le dit dans Apocalypse, chapitre 12, verset 14, que les 2 ailes du grand aigle, si c'est Dieu qui est l'aigle, Jéhovah, alors le Seigneur a 2 ailes. Et ces 2 ailes-là, ce sont les 2 portions de l'esprit d'Élie pour travailler avant que lui-même apparaisse. Alléluia. Il a eu Élie le Tishbite et il a eu Jean-Baptiste pour Israël avant que la venue du Seigneur soit confirmée. C'est écrit dans Malachie chapitre, alléluia, chapitre 4, verset 5, 6. L'écriture s'ouvre sous nos yeux. Les écritures s'ouvrent sous nos yeux, frère. Je vous parlerai du désordre dont il est question ici. Le désordre dont il est question ici, je vous en parlerai. Parce que les gens pensent qu'ils sont en ordre. Non, au temps des frères Branham, ce n'était pas la préparation. Au temps des frères Franck, ce n'était pas encore la préparation. La Bible déclare que au milieu de la nuit, il fit un cri. Voici l'époux arrive, sortez à sa rencontre. Et c'est là que les vierges se sont réveillées et ont commencé à se préparer. Donc la lumière devait apparaître, des lampes là, c'est-à-dire les lampes là devaient apparaître et la distribution de ces lampes là devait être faite avant que la tiédeur vienne pour les assoupir. Et après quoi, la voix retentira et c'est là qu'ils se réveilleront, elles se réveilleront pour, alléluia. Ce n'est pas qu'il y a 10 vierges, c'est une parabole. Et quand tu n'as pas été appelé pour cela, tu ne peux pas comprendre cela. Le Seigneur dit que, alléluia, il s'est révélé à moi et il m'a confirmé que les 10 vierges ici, c'est le symbole des 2 types d'épouses. Mais le corps spirituel, il y a le corps spirituel, il y a l'épouse spirituelle et il y a l'épouse charnelle. L'épouse charnelle a les caractéristiques, c'est-à-dire les sens charnels qui sont 6 sens. Okay? Et l'épouse spirituelle a les 6 sens qui marchent parfaitement. Et ces 6 sens-là sont ces 5 sens-là sont les 5 ministères. Et l'épouse charnelle a les 5 sens physiques. Donc elle ne comprend pas les choses spirituelles. Elle passera par la tribulation. La grande tribulation. Et celle-là, qui a ses sens spirituels, le corps physique de Christ, c'est ça le corps physique de Christ sur terre. Voilà les 10 qualités. C'est aussi les 10 drachmes. Alléluia. 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 C'est aussi les 10 drachmes, mes frères. Ça me rend religieux. Ça me rend... Alléluia. Que Dieu soit béni, frère. Que Dieu soit béni. Regardez ce que le Seigneur est en train de faire. Sa présence se manifeste dans sa parole. Il est dans sa parole. Il reste dans sa parole pour la confirmer. Et c'est ce que Dieu. Il est fidèle.